De départ, il faut mentionner que lors de la pré-course, Josiane Plante, de 79, on la voit, a terminé en 3e position, mais elle a été recalée à la fin de la grille de départ pour une essence non conforme. Elle avait fait une superbe course, malheureusement. Son essence n'était pas conforme. Le règlement est extrêmement précis. Et c'est malheureux qu'on ait rétrogradé, mais la performance reste là, Philippe. Alors, sur la grille de départ, on voit tranquillement la procédure. On s'approche de l'arbitre en chef qui va donner le départ. Ça y est, c'est parti pour cette finale des Rotax Max Senior. Un petit accrochage en arrière, mais tout le monde semble être bien parti. Oui, on essaie d'être discipliné, mais vous savez, des fois, on veut saisir une opportunité. Et oh là, on voit justement un pilote qui s'est fait toucher à l'arrière. C'est Olivier Sirois qui a été bousculé et qui devra laisser passer tout le train de voitures avant de reprendre la piste. Alors, on voit dans ce début de course que tout le monde semble prendre ses positions. On est un peu moins agressif que dans les Rotax Max Junior, mais peut-être même un peu plus discipliné. Vous savez, on regarde les autres courses comme pilote et des fois, on se dit, on est peut-être mieux d'être discipliné pour pas faire comme nos concurrents d'avant-course. Alors, voici pour l'instant le positionnement des pilotes. On a Christophe Boisclair qui est en tête, suivi par Marc-André Lévesque. En 3e position, on trouve Kevin King et en 4e place, Steven Zighetti, alors que Christophe Boisclair va chercher la position de recherche de vitesse. Zighetti qui plonge à l'intérieur sur Kevin King. Oh, quel beau dépassement alors qu'on arrive à 130 km/h pour un gros freinage. On avait bien conditionné ce dépassement et lorsqu'on fait justement ce conditionnement, eh bien, ça se passe sans accrochage. J'aime bien cette caméra à bord de Zighetti qui nous montre son pilotage, sa précision et son calme surtout. Et on voit qu'en 2e position, Lafontaine est un petit peu sous la pression de Marc-André Lévesque, ce qui semble profiter aux autres pilotes derrière qui peuvent maintenant se rapprocher de la position numéro 3. Et on sent Lévesque qui étudie son adversaire, alors que justement Lafontaine regarde Lévesque qui va tenter une manœuvre. Oui, beau dépassement de la part de Lévesque sur Lafontaine. Alors Lafontaine qui tente de reprendre sa position et les deux s'accrochent. Lafontaine se retrouve dans le gazon. Marc-André Lévesque, lui, qui doit céder le passage à Steven Zighetti. Et Lafontaine, lui, qui va repartir, mais loin derrière. Oui, Lafontaine qui a semblé rentrer à l'intérieur un petit peu trop tôt, a touché légèrement le bolide de son adversaire, alors que Lévesque, lui, ne veut pas aller dans la gomme morte, il se rabat, la roue avant touche la roue arrière de son adversaire qui l'envoie justement dans le décor. Et Steven Zighetti, lui, qui voit ça se dérouler devant lui et qui en profite pour prendre gratuitement la 2e position et il est maintenant pourchassé par Kevin King qui, lui, est 3e. Marc-André Lévesque, lui, a réussi à reprendre la route en 4e position. Donc, des incidents de course. C'est normal en karting, mais lorsqu'on se touche, il y a du dommage. Écoutez, c'est des engrenages quasiment les roues dans ces conditions. Et dès qu'on touche la roue arrière de l'autre, surtout lorsque ta roue avant est devant la roue arrière de ton adversaire, eh bien, c'est officiel que la roue arrière va escalader la roue avant. Et ça, naturellement, ça peut amener quelques erreurs de pilotage. Bon, Boisclair, Zighetti, derrière, on a Kevin King et Marc-André Lévesque. Cette magnifique caméra à bord de Steven Zighetti nous montre ses aptitudes de pilotage et il plonge à l'intérieur et vient surprendre Christophe Boisclair qui ne l'attendait peut-être pas à cet endroit-là. Ça, on appelle ça prémédité, Philippe, alors que justement Zighetti, dans l'endroit le plus rapide du circuit, arrive au freinage, se positionne parfaitement, déboîte à la dernière seconde pour faire un dépassement impeccable. Alors moi, je suis content de voir que Christophe Boisclair, contrairement à d'autres dépassements, n'a pas perdu de rythme et réussit à se coller derrière lui. Qu'est-ce qu'il devra faire pour essayer de, à son tour, surprendre Zighetti et reprendre la première place? Mais je pense copier un peu les trajectoires que Zighetti emploie, qui sont vraiment de très belles trajectoires, peut-être bien conditionnées, mettre de la pression, mais on sait Zighetti est très fort mentalement et ça, c'est extrêmement difficile pour le pilote qui le suit. Alors, Marc-André Lévesque, lui, vient de réussir à prendre la 3e place en dépassant Kevin King. Donc, pour l'instant, on a Zighetti, Christophe Boisclair, Marc-André Lévesque et Kevin King sont 1, 2, 3 et 4. Et Zighetti, lui, qui semble... Oh, attention à Christophe Boisclair qui essaie peut-être, au même endroit qu'il a été dépassé, de reprendre sa position, mais ça ne passe pas. Pendant que Reed Arnold, lui, fait toute une course, parti loin derrière. Il attaque Nicolas Patrice pour la 5e position. Oui, on l'a vu, c'est difficile de faire une belle remontée. Et justement, Arnold fait un excellent travail. Bon, alors on retourne à notre lutte entre nos leaders. Il semble que Zighetti soit capable de mettre un petit peu de distance maintenant avec Christophe Boisclair. Zighetti qui en est à seulement sa première année chez les seniors. Il a été l'année dernière spectaculaire et impérial dans les juniors. Il a tout gagné aux Canadiens. Ça a été un peu plus difficile au championnat du monde.
Maintenant, à sa première année, tu dis toujours, Bertrand, une année pour apprendre, une année pour gagner. Mais Zighetti est meilleur que ça. Alors que l'on voit derrière Jean-François Lafontaine qui est dans une bagarre avec Olivier Sirois. Et je crois que dans ce groupe-là, il y a Benoît-Philippe Rondeau également. Oui, et tu sais, tout est une question d'expérience parce que ces bolides-là doivent être mis au point de façon impeccable. Et je pense que là où Zighetti est quand même fort, c'est sur la mise au point de son châssis. On le voit, hein? Très coulé, très propre. C'est la façon d'être rapide en karting. Oh, Josiane Plante qui vient d'être victime d'un accrochage et qui est sortie de piste malgré elle au virage numéro 1. Donc, on voit également Zighetti, Boisclair, Marc-André Lévesque. Ensuite, on a Kevin King. Et ensuite, on a ce groupe avec Reed Arnold, Nicolas Patrice, Olivier Sirois et Jean-François Lafontaine dans ce bagarre endiablé pour les positions plus en arrière. Oui, et je peux vous dire que on se bat pas juste pour la première place, on se bat à toutes les positions en karting. C'est la beauté d'avoir une longue piste. Olivier Sirois là, qui est partout derrière les roues de Benoît-Philippe Rondeau et on est bien placé comme témoin à bord de Jean-François Lafontaine alors que Zighetti vient de franchir un autre tour complété et qui crée une distance de plus en plus avec Christophe Boisclair. Alors il semble que là, la bagarre se place au niveau de 5, 6, 7 et 8. Olivier Sirois qui attaque Benoît-Philippe Rondeau. Oui, et là, il faut penser à ce que vont faire les deux pilotes devant, parce que là, on pourrait se faire jouer le tour. Autrement dit, c'est quasiment un jeu d'échecs à haute vitesse. Alors, dans les derniers tours de cette épreuve, il semblerait que Steven Zighetti va encore accroître son avance en tête du championnat. Et lorsqu'on voit le pilotage, hein, avez-vous vu comment on donne pas de coup de volant, on est très, très coulé. C'est vraiment, Zighetti a une très belle conduite et se sent très à l'aise sur le circuit de Thetford Mines. On peut tout de suite dire qu'il est sur cette épreuve, alors que Olivier Sirois enfin dépasse Benoît-Philippe Rondeau. Dans les derniers mètres, Steven Zighetti va venir confirmer tout son talent en remportant la victoire. Il est suivi par Christophe Boisclair, Marc-André Lévesque, Kevin King. Et par la suite, on retrouve Reed Arnold. C'est probablement Olivier Sirois, oui. Et ensuite, Benoît-Philippe Rondeau et Jean-François Lafontaine qui vient terminer, lui, en 8e position.